React a un problème. Ce même problème qui crée des milliers de réticents et des dizaines d'articles de blog chaque année qui demandent à la communauté d'arrêter d'utiliser React. Et c'est ce même problème qui rend Vue.js bien plus intéressant aux yeux des personnes qui n'aiment pas React. React est très populaire et on parle souvent de l'avantage d'utiliser React et des différentes syntaxes qui peuvent être sympas. Mais il faut savoir que React n'est qu'une partie de la technologie qu'a inventé Facebook parce qu'il existe aussi le JSX. Et si tu m'écoutes dans mes vidéos, je dis souvent que le JSX, c'est juste du JavaScript. Justement, il va falloir contraster cette affirmation. Parce que le JSX, c'est le langage qui permet de faire en sorte que en JavaScript, on puisse utiliser des divs, des H2, des P, des boutons, etc. Qu'on puisse utiliser aussi ce genre de syntaxe avec des events, avec des intégrations de variables, etc. Il faut savoir que le JSX est transformé en JS lors de ce qu'on appelle le build time, où on va venir créer une sorte de code qui ressemble à ça, un peu plus complexe, avec React.createElement. Le problème, c'est que ce JSX, malgré ce que j'ai pu dire, c'est ce qu'on appelle un DSL, Domain Specific Language. C'est-à-dire que ce langage a de base été inventé pour, au début, satisfaire React, même si maintenant il satisfait beaucoup plus de besoins. Et donc, le JSX, c'est un langage inventé qui est domaine spécifique. Parce que si tu fais du React, à part si vraiment t'es un extrémiste, tu vas devoir faire du JSX. Le problème, c'est que ce JSX, c'est ni du JS, ni du HTML. Parce que en JS, il n'y a pas de H1, il n'y a pas de bouton avec des on-click, avec des accolades comme ceci. Tout ça, ça n'existe pas en JS. Mais c'est pas non plus du HTML, parce que en HTML, il n'existe pas de class name, il n'existe pas de HTML4, il n'existe pas de ternary operator, ni de .map pour faire des boucles. Tout ça, c'est inventé par ou amené par le JS, par le JSX. Donc on n'est ni dans du JS, on n'est ni dans du HTML. Et finalement, on n'est pas non plus dans du CSS, parce qu'on se retrouve très souvent à faire du CSS in JS. Le CSS in JS qui ressemble à peu près à ça, avec du sort de CSS à l'intérieur de components, etc. Tout ça, ça rend React très étrange, très obstrué. Tout ça, ça rend le JSX encore plus loin du HTML. Et donc, malgré tout, le JSX, c'est un truc qui s'éloigne pas mal du HTML, CSS, JS, même s'il y ressemble. En fait, il y a plein de détails qui font que tu vas devoir apprendre des trucs custom uniquement pour le JSX. Et donc, on se retrouve avec un langage de templating, le JSX, qui est utilisé majoritairement avec React et qui se retrouve très différent de ce qu'on a l'habitude de faire avec du HTML, CSS. Le truc, c'est qu'il y a une grande partie des développeurs qui se disent « Moi, je préfère le natif, je préfère les choses qui sont là depuis longtemps au lieu de venir s'imbriquer et se lier avec une template custom. » Et c'est là où Vue.js est intéressant. Donc, le dev ultime, une personne sur Twitter disait en React, on peut faire que du JSX, alors qu'en Vue.js, on peut faire du JSX, du JS avec une string template, en JS avec .vue et du JS avec du plug. Alors le .vue, on se retrouve aussi avec ce qu'on appelle un DSL, parce que le langage Vue est un domaine specific language. On va avoir des syntaxes qui viennent étendre l'usage qu'on a de base de HTML. On vient étendre HTML avec des syntaxes Vue. Si on regarde ce fichier démo.vue, on se rend compte que malgré cette extension, on est beaucoup plus proche d'un fichier HTML. On se retrouve avec classe, exactement comme en HTML. On se retrouve avec style, exactement comme en HTML. Et on se retrouve avec des styles qui nous rappellent totalement ce qui se passe en CSS, qui viennent pas créer des trucs étranges en CSS in JS. Les seules choses qu'on a, c'est ce qu'on appelle justement le DSL, Domain Specific Language, où on va avoir des props comme vModel, des propriétés, qui n'existent que en Vue.js et qu'il va falloir cependant apprendre. Donc on se retrouve avec un langage qui fonctionne de manière similaire avec le CSS, avec classe pour les classes, avec style pour les styles. Et donc, on est, comme il dit ici, on n'est pas obligé de renommer des attributs HTML qui existent depuis la nuit des temps, comme class ou for en class name ou HTML for. Donc ça, c'est un avantage que beaucoup de développeurs adorent, surtout les développeurs qui ont plus d'ancienneté, qui ont connu tout le web avant, où on se retrouvait avec des trucs comme avant, avec class, avec style, avec for, et qui se retrouvent beaucoup plus en Vue, où ils peuvent faire à peu près la même chose qu'avant, mais en ayant beaucoup plus de fonctionnalités. Maintenant, quelles sont les autres critiques? Souvent, moi, j'explique que j'adore cette syntaxe de ternary operator, et je dis souvent que c'est des syntaxes JavaScript. Mais une réponse d'une personne qui préfère Vue.js, c'est « ça n'a aucun sens de conditionner un template avec
une ternaire. Le ternaire, c'est censé être pour des conditions courtes et on se retrouve avec des énormes conditions. Donc là, en l'occurrence, c'est une condition courte, mais des fois, on se retrouve avec des ternaires qui sont d'énormes bouts de code. Et donc ici, malgré que je dise souvent, bah, c'est juste du JavaScript, on se retrouve avec une syntaxe à apprendre, une syntaxe à connaître, on se retrouve avec ce truc et on se dit, bah à quoi ça sert? Alors qu'avec Vue, et bah cette fois, on a clairement du Domain Specific Language avec VIF et VELSE, et puis là, on peut assez facilement douter de ce qui va arriver. Donc si awesome est égal à true, ça affiche ce texte-là, et sinon VELSE, ça va afficher ce texte-là. Donc il y a des personnes qui préfèrent largement cette manière de penser, beaucoup plus précise. On voit le mot if else, on voit les choses de manière très déclarative dans un sens, alors qu'ici, bah, il faut comprendre que ce ternary va afficher ça ou ça en fonction de ce state. La même chose avec les listes. Souvent, moi, je dis, bah, les listes, c'est juste du JavaScript avec fruits.map, mais on se retrouve aussi avec une syntaxe qui peut être très étrange, et pour être honnête, quand j'ai commencé React, j'ai pris des semaines et des semaines à réussir à comprendre ce point map. Alors qu'en Vue.js, bah, on se retrouve avec un truc, encore une fois, où on est beaucoup plus explicite. Donc, on veut que ce li s'affiche le nombre de fois de fruits, et ben on va faire v4 fruits in fruits, qui fruit, et on affiche notre fruit, et on va se retrouver avec x li affiché en fonction du nombre de fruits. Donc ça, c'est une critique qui a pu être faite. Dernière critique que je peux comprendre aussi, c'est la fameuse logique entre useState, useEffect, etc., où il y a des gens qui disent faut pas utiliser useEffect, après il y a d'autres tutos qui utilisent useEffect, etc., etc. Et donc là, le dev ultime nous dit le useState de React est appelé dans une fonction pure, mais ne renvoie jamais la même valeur, parce que useState va justement changer de valeur. Pour écouter les updates, faut utiliser useEffect. Bref, on se retrouve avec ce qu'on appelle modèle mental compliqué, et c'est pour ça que des gens n'aiment pas React. Maintenant qu'on a vu tous les points négatifs, tous les points qui font que ce langage est clivant, qui font que ce langage, malgré que tous les ans il augmente en popularité, et ben tous les ans il a de plus en plus de haters, de plus en plus de personnes qui sont contre cette syntaxe, qui sont contre ce langage, qui sait tout faire. Il y a encore plein d'autres critiques que j'ai pas abordées, tous les problèmes de React, qui peuvent être notamment celles des mises à jour qui sont très répétées, où ça vient changer pas mal de choses, pas mal de paradigmes qui te demandent pas mal de refactor. On est passé des class components au hook, au server component, etc., etc. Maintenant, ce que j'aime avec React, c'est la chose suivante. La première chose avec cette syntaxe, c'est que malgré tout, moi, je suis passé très vite de JavaScript à Vue.js à React. Et ce que j'ai aimé énormément avec React, c'est que j'ai énormément monté en compétences en JavaScript. Le point map, c'était quelque chose que j'utilisais évidemment, mais pas tant que ça. Les ternary operators, les conditions, etc., etc., c'est des choses que j'utilisais pas tant que ça. Et en fait, on se retrouve à, lorsqu'on apprend JavaScript, lorsqu'on apprend des tips en JavaScript, on se retrouve à apprendre des tips en React. Et donc, si tu veux, quand tu montes en compétences en React, c'est presque impossible de ne pas monter en compétences en même temps en JavaScript. Parce qu'il y a plein de trucs que tu vas utiliser dans les deux, vu que malgré tout, malgré ce que je disais juste ici, cette syntaxe, ça reste du JavaScript. Et ça reste quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser avec ou sans React pendant plusieurs années. Et donc, moi, j'ai énormément appris JavaScript via les tips React, via la doc React, via la manière de penser React, l'immuabilité, etc. Il y a peu de choses custom, mis à part ce JSX, qui est quand même une grande chose custom, mais tout ce qui est le reste, ça reste très proche du JavaScript et on peut pas mal monter en compétences avec React en JavaScript. Donc ça, c'est le premier point. Et donc évidemment, pour avoir ce point-là, il faut apprendre React et ça va être pas mal compliqué. Et donc si tu es intéressé, dans le premier lien dans la description ou sur mlv.sh/react, tu peux retrouver des cours gratuits qui vont te faire comprendre ce modèle mental de React si compliqué. Mais le plus intéressant avec React, c'est le deuxième point qu'on va voir maintenant. La magie avec React, c'est que c'est ce qu'on appelle une rendering engine, c'est-à-dire un engin de rendering en français, qui va nous permettre de définir une syntaxe qui va ensuite s'occuper de gérer le rendering, de gérer l'affichage de notre application. Le truc, c'est que souvent, on pense que React ne se limite que au React DOM, avec les éléments comme H1, div, etc., etc. Et donc on se dit, tout ce qu'on fait en React ne sert qu'au React DOM. Mais la magie de React et la grande différence, c'est que la syntaxe de React qu'on a vue depuis avant, avec le JSX, donc ici je parle du JSX, du useState, du useEffect, toutes ces syntaxes ici qu'on voit en React, elles ne sont pas liées à Chrome, elles ne sont pas liées au DOM virtuel, c'est-à-dire à tout ce qui est Chrome, Safari, etc. En fait, c'est lié uniquement à React. C'est uniquement React DOM qui vient faire la passerelle pour que Chrome sache
afficher le rendu du JSX. La magie avec React, c'est que React est une rendering engine qui peut faire bien plus que le React DOM. Quand tu apprends tes compétences React, tu vas pouvoir les réutiliser pour pas mal de choses. La première, et celle-là est juste magique, c'est React Tree Fiber. C'est un outil qui propulse pas mal de sites en 3D et qui te permet d'afficher des éléments 3D comme ceci avec React. Donc, ce que tu vois ici, c'est du React avec des composants React, etc., avec des states, avec des hooks, des states, des composants, des events, etc. Ça utilise la syntaxe React, mais derrière, ça n'affiche pas des éléments, mais ça affiche des box. Alors ici, on va cliquer sur la petite live démo pour te montrer la dinguerie, mais ici, on est sur des box sur lesquels tu peux cliquer, etc., donc qui sont très interactifs, et ça utilise le même modèle mental de React, avec des useState. Et puis moi, vu que je suis développeur React, malgré que j'ai que fait très peu de fois du React Tree Fiber ici, bah, je peux savoir que si j'ai envie de modifier le onClick ici par on double click, ça risque de marcher. Et donc maintenant, tu vois que c'est quand je double-click, tchac, 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 que ça vient agrandir la box. Et donc moi, je suis déjà capable de faire ce genre de truc avec mes compétences React. Et ce que tu vois ici, ça utilise React, pas React DOM. React Tree Fiber. Mais ça utilise quand même React, avec tous ses avantages et ses inconvénients. Donc, on a le JSX qui, cette fois, au lieu d'utiliser des éléments du DOM, utilise des éléments React Tree Fiber comme Canva, Ambient Light, Box, Orbit Control, etc. Mais ensuite, on a aussi React Native. Et React Native, c'est une dinguerie. C'est un écosystème à part entière qui utilise aussi React, mais qui va te permettre de lancer des applications sur macOS, Microsoft, Android, Apple et aussi sur le web. Et cette fois, on a toujours la même syntaxe. On a toujours des composants. On a toujours des views, on a toujours du texte. Sauf que bah on n'a plus le même JSX, on n'a plus les mêmes composants, mais on a le même résultat. On a la même écriture. On écrit en JavaScript et ça va être render en code natif. Donc avec des scroll views, des image views, des textes, et ça vient nous render du code natif. C'est juste assez fou de se dire, bah on a toutes ces applications là, donc Facebook, Teams, Coinbase, si je me trompe pas, on a Discord, on a Tesla, Shopify, Shopify, etc., qui utilisent React Native. C'est un vrai outil très solide, très utilisé, et en sachant faire du React, je suis capable de modifier ce code React Native. Donc là, encore une fois, une vraie dinguerie. Ensuite, on a des outils beaucoup plus nichés comme Ink. Alors React Ink, c'est incroyable. Ça permet de créer des command lines apps. Alors, qu'est-ce que c'est des command lines apps? Et bah ici, en faisant ce code avec ici du texte, color green, etc., ça vient te simplifier, ça vient te créer un layer qui te permet ensuite de créer ce qu'on appelle des command lines apps, comme tu peux le voir juste ici. Donc c'est juste fou, il y a plein de composants, il y a une vraie doc, il y a une vraie communauté, il y a 592 commits, il y a ici 108 contributeurs, c'est utilisé par 81 000 projets, c'est un gros outil open source, et comme tu peux le voir, c'est juste fantastique de se dire que ça utilise React. En sachant faire du React, tu peux créer des applications de terminal aussi complexes. Dernier exemple assez fou, c'est que pour créer des applications Raycast que tu vois ici, par exemple QR Code Generator, c'est une de mes applications, où ici je peux écrire un lien comme http://google.com, enter, et ici ça vient m'ouvrir un QR code, et bah toute l'interface que tu vois ici, ça a été fait en React. On peut aller voir le code source ensemble. Téléportation dans un nouveau setup pour terminer cette vidéo. Alors ce que je te disais, c'était que même les extensions Raycast comme QR Code Generator, qui est l'extension que j'ai créée, et oui quand même, c'est très très intéressant, et ben on peut voir que le code pour faire une application native, on parle pas d'application web, hein, et bah si on va dans Index ici, on peut voir qu'on est sur un composant React, parce que React n'est qu'une engine, n'est qu'un moteur pour afficher des interfaces. Et ça, Raycast l'a bien compris, parce qu'il l'explique dans cet article « How the Raycast API and Extension Work ». Et donc là, on peut le voir que d'un seul coup, ils ont réfléchi ici « We looked into rendering a user interface ». On a regardé pour trouver un outil qui permet de render une interface utilisateur. Et donc, est-ce qu'on utiliserait des old school UI toolkits comme Java Spring ou AppKit, ou un truc un peu plus déclaratif qui a été un industry big à un moment, qui est le fameux V est égal à F de state. C'est un concept apporté par React, popularisé par Dan Abramov, où il explique ici de tout React. Mais en clair, c'est le fait de dire ça, l'interface utilisateur
est égal à une fonction qui est établie avec un state. Donc on a n'importe quelle fonction, on l'appelle avec le state de notre application et ça nous donne l'interface utilisateur. Donc c'est exactement ce qu'on peut voir ici. Et donc Raycast se sont dit, la vue peut tout simplement être une fonction qui est appelée avec l'application state et ça c'est égal à React. Enfin c'est pas égal à React, c'est égal à Reactive je crois. Et donc là ils se demandent s'ils doivent utiliser SwiftUI ou un native code et puis après réflexion, donc on va voir, et ben ils se sont dit qu'ils allaient avoir besoin d'exécuter React dans notre JS pour le rendre interactif avec Raycast. Ils ont trouvé un moyen que ici, quand je fasse QR Code Generator, l'interface que tu vois ici, malgré qu'on est bien dans une app 100% native, et bah cette interface, et bah elle est générée par React. Et c'est juste incroyable. Et c'est là où la puissance de React intervient, encore une fois, avec ce Raycast. Donc tout ça, c'était ce qu'on a vu par rapport au Rendering Engine. C'était le dernier sujet que je voulais voir, parce que la puissance de React, c'est vraiment cette Rendering Engine qui te permet de développer sur autant de plateformes. Et je peux te dire qu'il y a des endroits que tu n'imagines même pas qui utilisent du React comme Rendering Engine. Toutes ces raisons me font utiliser React et me font particulièrement apprécier React. Je pense que vraiment React, comme beaucoup d'outils, et ben c'est à force de l'utiliser que tu commences à vraiment comprendre les tenants et les aboutissements. Et maintenant je suis capable de faire à peu près tout ce que je veux super rapidement, super facilement avec React, comme avec tous les autres frameworks. Mais React a cet avantage de Rendering Engine, d'être en JavaScript, etc. Voici un peu pour ma réponse très lente de le dev ultime et de quel est le problème de React et quels sont pour moi, entre guillemets, ses avantages. Je tiens à dire que je ne connais pas Vue précisément et comme je t'ai dit, je ne doute pas que tous ces outils sont géniaux et c'est pas ça que je critique. En tout cas, si toi, maintenant, tu as envie d'apprendre React, sache que j'ai mis à disposition des dizaines d'heures de contenu totalement gratuit sur la plateforme de formation que j'ai codé en JavaScript, en TypeScript, en React et tu peux le trouver en premier lien juste en dessous de cette vidéo ou sur mlv.sh/react. Très simple, efficace, tu auras directement accès à mes cours et je te propose de se retrouver là-bas. Aussi, tu peux liker cette vidéo et t'abonner et mettre un commentaire pour me donner ton avis, qui je suis sûr ne sera pas le même que le mien, mais ce n'est pas grave. Bref, après cette téléportation, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.